Bienvenue à tous dans cette session d'information. Voici les titres. Le monde catholique gabonais en deuil, l'abbé Didas de la paroisse Saint-Luc de Bikélé n'est plus, faute d'un accident de la circulation sur la Nationale 1. Décès survenu dans la nuit de dimanche à lundi. Les détails dans un instant. Les jeunes volontaires de la Croix-Rouge gabonaise, très actifs depuis déjà une semaine dans l'assainissement des différents quartiers de Libreville, une action de citoyenneté bien menée, mais qui présente tout de même certaines limites. Et puis, zoom ce soir sur la déventure de la primature, un lieu stratégique devenu incontournable. Régulièrement, les agents des associations et confédérations syndicales y campent pour espérer trouver satisfaction à leur panier de revendications. Mais tout d'abord, ce violent accident de la circulation qui a coûté la vie à l'abbé Didas Mundunga sur la Nationale 1 dans la nuit de dimanche à lundi aux environs de 3 heures du matin. Pour être exact, une mort qui vient une fois de plus attrister la communauté catholique du Gabon. Reportage de Douglas Tontoum et Justin Bitegui. L'Église catholique du Gabon et la paroisse Saint-Luc de Bikélé en particulier est en deuil. Et pour cause, le décès brutal de l'aumônier national de la famille survenu tôt ce lundi au kilomètre 11. L'abbé Didas, le curé de Saint-Luc de Bikélé, qui est le doyen de la route et qui a toute la charge sur le diocèse pour les familles, pour l'éducation. Il a eu le lancement de son année pastorale au niveau des Cooks. Il a passé toute la journée et il s'est rendu à Libreville pour d'autres charges. Et c'est en rentrant de Libreville pour Bikélé qu'il a fait un accident. Et le pire est arrivé. Au sein de la communauté catholique, l'heure est au recueillement. Tous les rendez-vous se feront à Bikélé, tous les jours à 17h. Prions. Pour l'heure, le programme se résume à se retrouver tous les jeudis dès 17h30 pour la lecture du chapelet, suivi d'une messe avant la publication du programme définitif. Un peu plus gai à présent, des bénévoles de la Croix-Rouge gabonaise sont à pied d'œuvre dans les différents quartiers de Libreville depuis au moins une semaine pour le récurage des caniveaux et le nettoyage des trottoirs. Une action plutôt bénéfique qui, par manque de relais, risquerait d'être bafouée par la mauvaise volonté des uns et des autres. Sabrina Mpolo, Justin Bitegui. Râteau, pelle ou en main, nettoyant les chaussées et recurant les caniveaux, c'est la tâche que se sont assignés les volontaires de la Croix-Rouge gabonaise. Mais en regardant de plus près, cette belle action présente tout de même quelques limites. En effet, après avoir curé les caniveaux, les déchets sont abandonnés juste aux abords des canalisations. Un constat qui laisse à désirer, d'autant plus que cet tas d'immondices déposés sur la chaussée entraîne d'autres complications telles que la chaussée rétrécie, mieux, les risques de maladies avec les odeurs nauséabondes qui se dégagent de ces tas d'ordures. Cependant, selon certains témoignages, notamment de la Croix-Rouge, après leur passage, d'autres structures telles que la Société de valorisation des ordures ménagères, SOVOG, devraient prendre le relais afin de débarrasser les quartiers de ces déchets. Avec le retour des pluies au Gabon, notamment dans la capitale gabonaise, ces ordures abandonnées à quelques centimètres des caniveaux retourneront assurément dans ces mêmes canalisations. Cet acte de solidarité de la Croix-Rouge gabonaise pourrait devenir inutile si seulement rien n'est fait. L'assainissement de la ville constitue désormais un problème dans la capitale gabonaise, avec le problème d'insalubrité grandissant à Libreville. Depuis ce matin, les déflatés de l'Agence de régulation des communications électroniques et des postes observent à nouveau un mouvement de grève. À l'origine de cette grogne, la lenteur dans la mise en œuvre du plan social prévu par l'État, une chose qui suscite plusieurs réactions, dont celle du représentant de ces déflatés. C'est un reportage de Philippe Oyaga et Frendongo.
Les revendications des agents déflattés de l'Agence de régulation des communications électroniques et des postes n'ont pas encore été satisfaites. On en a pour preuve ce nouveau sitting que le collectif observe ce jour en face des locaux de la primature. Le récent arbitrage de ce dossier par le Premier ministre n'a pas suffi à apaiser ces pères et mères de famille qui se sentent encore lésés. Nous avons reçu les PV de négociation qui a eu lieu en son temps à l'Artel qui a conduit à la mise en place du plan social. Il se trouve qu'à l'analyse de ce PV, la vie des pères et mères de famille a été ficelée et scellée en l'espace de 2 heures de temps, ce qui n'est vraiment pas normal. Selon le porte-parole des déflattés, la mauvaise volonté affichée par le secrétaire du comité de privatisation Jean-Félix Ankenya empêcherait la bonne marche de ce dossier. Comme je vous le disais tantôt, la vie des pères et mères de famille a été bradée en l'espace de 2 heures de temps par M. Mombolin et M. Nkeya, accompagnés des pseudo-délégués du personnel. Et là, il y a intention. Il y a eu manifestement intention de nuire. Une chose qui les a poussés à interpeller à nouveau l'opinion publique sur leurs tristes conditions. Nous avons plutôt saisi pratiquement toute la haute sphère de l'État. Nous avons saisi d'autres instances, mais malheureusement, aucun homme politique n'en dit mot. Si l'éventualité d'une nouvelle entrevue avec le Premier ministre augure des lendemains meilleurs pour ce collectif, il n'en demeure pas moins que les déflattés de l'ARCEP devront encore s'armer de patience avant de voir leur situation connaître un dénouement heureux. Et au même endroit, un autre mouvement de grève, celui des enseignants réunis au sein de la Convention nationale des syndicats du secteur de l'éducation, ayant élu domicile en face de la primature depuis quelques semaines. Ces derniers menacent de durcir le temps, même si pour l'heure, ils attendent sous le soleil une éventuelle solution. Marlise Nguema et Justin Bitegui. C'est sous un abribus, loin des salles de classe, qu'une partie des enseignants de la CONACYCED passent désormais leur journée. D'autres, par contre, font le déplacement dans leurs établissements respectifs, mais sans donner cours. Les raisons sont nombreuses et le mouvement semble durcir le ton. Commençant par l'attribution de postes budgétaires aux enseignants du pré-primaire. Parce que ces enseignants vivent depuis 7 ans pour certains, 10 ans, voire même un peu plus pour d'autres, avec 80 000 francs CFA par mois, en violation de la loi, en bravant les droits de l'homme, en un mot. Nous revendiquons la mensualisation de la prime d'incitation à la fonction enseignante. Selon les enseignants grévistes, les procédures administratives ont été épuisées, mais le statu quo demeure, malgré l'injonction du Premier ministre à la tutelle depuis le mois de mars 2013. Ajoutons à toutes ces revendications le retard très criard dans le paiement des vacations. Le paiement des vacations. Les vacations qui sont également un droit pour nous, qui doivent normalement être reversés aux enseignants immédiatement après service rendu. Ces pères et mères de famille ne réclament qu'une chose, rentrer pleinement dans leurs droits afin d'apporter un meilleur rendement dans l'exercice de leurs fonctions. La déventure de la primature, un site incontournable de toutes les contestations et revendications des agents, des associations et confédérations syndicales qui réclament très souvent la normalisation de leur situation administrative, un lieu convoité qui a suscité le regard de nos reporters Kenyongori et Frendongo. Ce lieu est devenu le site par prédilection de toutes les associations qui réclament la régulation de leurs droits. Sur les lieux, 3 centrales syndicales, la CONACYCED pour l'éducation qui réclame l'exécution du cahier de charges admis par la primature, les déflattés de l'Agence des régulations des télécommunications qui réclament le paiement intégral de leur plan social, le syndicat des agents du service de l'audiovisuel public qui réclame également des meilleures conditions d'exercice et leur statut. Ce n'est pas tout. De l'autre côté, il y a la Confédération syndicale gabonaise, COSIGA, avec son chapelet de revendications qui vient voir Raymondon Sima. Nous avons le dossier des fêtes tournantes qui a été déposé même, également sur la table de négociation. Mais la Confédération syndicale gabonaise COSIGA qui a constaté que le gouvernement a bel et bien entamé l'amorce de l'application de nos résolutions, c'est-à-dire interpeller
les entreprises en question et leurs chefs devaient répondre devant les tribunaux de l'argent qu'ils ont reçu. Nous sommes en train de demander du gouvernement qu'un nivellement soit fait, par exemple pour la prime de rentrée scolaire. On ne peut pas comprendre que l'enfant gabonais soit un et un seul. Pour ceux du privé, ils vont recevoir 20 000 francs de frais de rentrée scolaire, et alors que leurs compatriotes, parce que les parents travaillaient à l'administration publique, percevaient 65 000. Voici donc un site devenu très convoité par son poste jugé stratégique et primordial dans la gestion des affaires de l'administration gabonaise et de la cité. Et pour finir, nouveau rebondissement dans le cadre des élections locales. Après 2 semaines de lancement de la campagne de novembre prochain, l'opposition gabonaise, par le biais de ses représentants, se lève pour réclamer le report de celui-ci et pour cause le délai jugé court. Retrouvons une fois de plus Kenyongori et Frendongo. Prévu pour se tenir le 23 novembre prochain, les élections locales vont certainement être délocalisées à une date ultérieure. C'est la principale requête des formations politiques de l'opposition qui s'élèvent pour réclamer son report. Il faut partir d'un principe que normalement, que ce soit l'UEFA, ou l'UFC, ou l'UPG, ou d'autres entités, en fait, ils ne font que précéder le ministre de l'Intérieur ou la CENAP, qui, face aux difficultés rencontrées, devrait tout de suite s'adresser à la Cour constitutionnelle pour demander un report pour cas de force majeure. Le scrutin ne peut pas se faire. Ce n'est pas du fait de l'UEFA ou de l'UFC ou de n'importe quel parti, du PSD, de l'UPG. Ce qui pose problème, c'est que les dates ne peuvent pas être tenues. Joints par téléphone, plusieurs formations de l'opposition, dont l'Union du peuple gabonais et ses pairs, demandent également le report de celui-ci, suite au délai jugé très court pour le respect des conditions électorales, comme l'exige la loi intergabonaise. Il faut noter que pour ce faire, il va falloir que le ministère de l'Intérieur saisisse la Commission électorale nationale autonome et permanente, qui à son tour doit saisir la Cour constitutionnelle pour la constatation d'un cas de force majeure. Voilà, point final à cette édition d'information. Merci pour votre attention. Restez en compagnie de l'actualité sur les www.gabonews.com. À demain, 20h.